Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous? Moi je vais super bien comme d'habitude. Oui, nous sommes dans une vie où on a des hauts, il y a des bas. Euh, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais c'est ok. C'est ok et les choses vont y aller. Tout ce que je peux dire à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, c'est de tenir bon. Pour le moment, vous êtes là. Profitez des moments que Dieu vous donne d'être là, parce que vous ne savez pas si demain vous serez là. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour de challenge formation sur comment concevoir un bébé naturellement. Et donc du coup, pour ce troisième jour-ci, je vais vous parler, bien sûr avec les jours qui viennent, je vais vous parler aujourd'hui de l'endométriose. L'endométriose étant une maladie qui fait énormément de ravages. Donc qu'est-ce que c'est qu'exactement l'endométriose? Est-ce que l'endométriose intervient en première place pour les femmes ayant des difficultés à concevoir? C'est ce que vous allez savoir tout à l'heure. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Chabina-Lancofre. Je suis psychothérapeute, coach angélique certifiée, thérapeute de la nature et enseignante spirituelle. Je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi. Je suis experte dans l'accompagnement des couples infertiles et bien sûr, j'ai créé une ligne de tisane pour le bien-être de l'utérus et la conception d'un enfant. Donc, l'endométriose, c'est quoi exactement? L'endométriose est l'une des causes possibles de l'infertilité chez la femme. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument le savoir. Et si vous avez l'endométriose, il y a de fortes possibilités que c'est là qui dérange et c'est là qui cause problème chez vous. C'est vraiment des difficultés à concevoir en raison des dommages causés aux organes pelviennes, de l'inflammation chronique, de la formation des tissus cicatriciels qui peuvent affecter les fonctions reproductrices. Cependant, toutes les femmes atteintes de l'endométriose ne sont pas infertiles et l'endométriose n'est pas la seule cause d'infertilité. D'accord? Mais il faut savoir aussi que même si on a dit que vous avez l'endométriose, je connais certaines femmes qui ont l'endométriose qui ont pu avoir des enfants et je connais d'autres femmes qui ont l'endométriose aussi et qui ont des difficultés vraiment à pouvoir concevoir. Donc il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte dans la fertilité chez la femme, comprenant des problèmes d'ovulation, des troubles hormonaux, des anomalies utérines, des maladies sexuellement transmissibles, des problèmes de thyroïde, etc. Je vais m'arrêter quelques instants sur des maladies sexuellement transmissibles. Et du coup, il est véritablement important que quand vous êtes un essai bébé et que vous n'arrivez pas à tomber enceinte et de vraiment faire en sorte que vos parois, que vos clitoris soient vraiment, ce soit sains, que ce soit vous, la femme, que ce soit vous, l'homme, il faut absolument éviter tout ce qui est maladie sexuellement transmissible ou tout simplement aussi, il n'y a pas que des maladies sexuellement transmissibles, hein, parce qu'on peut croire seulement que les maladies sexuellement transmissibles qui font en sorte que l'infertilité persiste. Il y a aussi tout ce qui est désagrément même de l'hygiène même de la femme. Ça veut dire en fait que quand vous avez toutes les petites infections, il y a des petites infections qui dérangent la femme ou l'homme, il faut absolument faire en sorte que de vous traiter et de faire en sorte que cela s'arrête. Parce que sinon, pendant votre essai bébé, vous allez vous rendre compte en fait que une fois que vous avez les rapports sexuels, même si vous êtes clean, si la femme a ces infections-là, ce qui va faire que ces infections-là vont tuer obligatoirement les spermatozoïdes et donc du coup, ils ne vont pas avoir le temps de pouvoir s'oppositionner. Donc, si vous essayez de concevoir et que vous avez été diagnostiqué avec l'endométriose, il est important de discuter avec un professionnel de la santé. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a plusieurs degrés d'endométriose. Il y a des endométrioses qui sont chroniques. Il y a environ 30% de femmes ont l'endométriose chronique. Ça veut dire vraiment qu'elles regroupent tout. Il y a des formations des formations qui se font on trouve l'endométriose dans ce cas-là.
dans les intestins, dans le rectum, on le trouve un peu partout, qui est dissipé un peu partout dans tout le ventre, ce qui fait que c'est hyper douloureux et cela pose énormément, malheureusement, de problèmes à toutes les femmes qui ont cela. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre des choses en compte et se dire, bon, voilà, il faut absolument se traiter. Et bien sûr, vous devez savoir aussi que pour l'endométriose, comme il y a beaucoup d'inflammation, et il faut absolument faire attention à ce que vous mangez. C'est pour ça que nous allons avoir complètement un programme sur l'alimentation et la conception. L'alimentation joue un rôle primordial si vous êtes en essai bébé, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, du coup, comme l'endométriose est une affection gynécologique dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l'utérus, appelé l'endomètre, se développe à l'extérieur de l'utérus. Comme je vous le disais, tantôt, donc, généralement, sur les ovaires, les trompes, de Fallope, les tissus qui entourent l'utérus et les organes pelviennes. Donc, vous voyez en fait qu'il intervient partout. C'est pour ça qu'il peut être aussi hyper douloureux et comment le dit, handicapant et hyper handicapant. Donc, les causes précises de l'endométriose ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs théories ont été proposées. L'une d'entre elles est que l'endométriose résulte de la menstruation rétrograde, d'accord, dans lequel le sang menstruel refuse et fait le reflux tout simplement dans des trompes de Fallope et s'écoule dans les cavités pelviennes et permettent ainsi à l'endomètre de se fixer dans d'autres organes. Et donc du coup, comme c'est mal irrigué, l'endomètre qui devait normalement être dirigé au seul endroit va se propager dans toute la paroi. Ça veut dire que dans les intestins, dans le rectum et tout le reste, il va se propager partout. C'est pour ça qu'il est hyper douloureux et c'est pour ça aussi que cela cause énormément de problèmes. Et donc, du coup, les symptômes de l'endométriose varient d'une femme à une autre, d'accord? Toutes les femmes qui ont l'endométriose n'ont pas les mêmes symptômes et ça, c'est plutôt OK à souvent le dire, d'accord? Donc, elles peuvent varier d'une femme à une autre, mais les symptômes les plus courants incluent des douleurs menstruelles intenses, vraiment des fortes douleurs, des douleurs pelviennes chroniques, d'accord, des douleurs pendant des rapports sexuels, des saignements menstruels abondants ou irréguliers, des douleurs pendant la désinfectation de la miction, d'accord, et des problèmes de fertilité. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes en train de me suivre maintenant et que vous avez des fortes douleurs pendant vos menstruations, et que vous avez que pendant vos rapports sexuels, vous avez mal, et que vous avez un cycle irrégulier, c'est vraiment, ça peut être une alarme pour que vous allez demander à votre médecin de pouvoir faire des recherches et de savoir si vous avez l'endométriose. Vous devez absolument, parce que du coup, c'est vraiment handicapant comme pathologie. Donc, le traitement de l'endométriose dépend de la gravité des symptômes et des plans de fertilité de qui vous êtes d'ailleurs, d'accord? Donc, les options de traitement peuvent inclure des analgésiques. Ça veut dire en fait que on donne souvent des analgésiques, donc ça veut dire que des médicaments anti-inflammatoires qu'on peut vous donner. Ça peut être des Doliprane, ça peut être d'autres petites choses comme ça. Et ça peut aller aussi bien plus loin pour prendre comment on appelle ça? J'oublie toujours le nom. Et qui font en sorte que vraiment pour les douleurs les plus atroces, d'accord? Et souvent que la plupart des femmes, elles sont tellement habituées à ces douleurs-là que, parce que ça fait franchement plus mal que de pouvoir, parce que j'en ai interrogé certains, ça fait plus mal que d'avoir un enfant. Et donc, du coup, il est véritablement important que si on vous a diagnostiqué l'endométriose et que vous avez juste une vingtaine d'années, please, faites absolument rapidement, si vous avez des capacités, un enfant, si vous êtes dans une relation stable et que tout va bien avec votre compagnon, faites un enfant quand vous êtes dans la vingtaine.
Parce qu'il y a de fortes chances que dans la quarantaine, ça commence à devenir compliqué pour vous pour pouvoir concevoir. Si vous pouvez concevoir maintenant, ce sera vraiment bien de pouvoir mettre les choses en place. Si vous êtes dans une relation, bien sûr, qui est saine, une relation stable, c'est vraiment ce que je conseille à toutes les femmes qui viennent me voir, qui me disent, voilà, j'ai ma fille, on a diagnostiqué de l'endométriose. Et je vous conseille vraiment, si vous avez une fille qu'on diagnostique de l'endométriose, véritablement, c'est plus elles vont concevoir jeunes, plus elles auront les chances de ne pas avoir les difficultés. Parce que là, j'ai tout simplement des témoignages des femmes qui ont eu après leur premier enfant, elles sont dans l'endométriose chronique, elles ont pu concevoir leur premier enfant avec bien sûr qu'avec des douleurs, mais elles ont pu concevoir leur premier enfant, elles avaient juste la vingtaine, elles avaient la vingtaine parce qu'elles étaient dans un couple, bien sûr, stable et uni, donc elles ont pu concevoir comme ça, et puis elles se sont dit, bon voilà, comme j'ai conçu en étant jeune, je vais attendre encore 10 ans, le temps de faire le deuxième, et là, paf, au bout de 10 ans, elles avaient déjà la trentaine, 35 ans par là, et les douleurs avaient, parce que c'est en fait tout l'endomètre, à chaque mois ça se tapisse, à chaque mois ça se tapisse dans les intestins, sur les trompes de Fallope, sur l'utérus, sur le rectum, et à chaque mois ça se tapisse, à chaque mois les douleurs sont de plus en plus violentes. Et donc vous devez vraiment dire ça. Puis du coup, elle, c'était de plus en plus violent, elle était hospitalisée. Donc du coup, il y a carrément, on propose souvent à ce degré-là des interventions chirurgicales pour retirer les tissus de l'endométriose et dans certains cas, on décide carrément d'enlever, on propose toujours d'enlever l'utérus. Et donc du coup, est-ce que vous voyez qu'en fait, dans ces possibilités-là, moi, j'ai un témoignage, j'ai une amie parce que je vivais ça quand elle était en pleine crise, elle m'appelait, elle c'était hyper douloureux et je ne savais pas comment elle pouvait faire pour supporter ça. Elle avait la morphine, voilà ce que je voulais, ce que je cherchais. Elle était sur morphinique, d'accord? Elle avait la morphine en injection avec des petites, elle se promenait avec des petites pochettes de morphine pour s'injecter la morphine, pas tellement c'était douloureux. Et donc du coup, elle disait en fait, on lui a proposé de lui enlever l'utérus, tout ça, et donc elle a refusé pendant des années. Heureusement qu'elle avait eu un enfant quand elle était plus jeune, d'accord? Parce que sinon ça allait être terrible pour elle, d'accord? Et du coup, elle souffrait tellement qu'elle était hospitalisée, et au fin de compte, elle ne pouvait plus de souffrir. C'était devenu carrément insupportable, et du coup, elle a accepté de se faire enlever l'utérus. Et une fois qu'elle a enlevé l'utérus, bien sûr, il n'y avait plus l'endomètre, donc du coup, les douleurs se sont calmées. Et maintenant, c'est vrai que je l'ai revue. Elle vit un peu avec le regret de savoir qu'elle n'a pas pu avoir son deuxième enfant ni le troisième, mais elle est hyper contente d'avoir pu faire un enfant en étant plus jeune. Et en plus, ce n'était pas un enfant qu'elle voulait faire comme ça, c'était quelque chose qui était arrivé, mais elle a eu l'intelligence de ne pas avorter parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui avortent après qui regrettent malheureusement parce qu'elles croient en fait que plus tard elles pourront avoir des enfants. Et donc du coup, elle a pu faire ça et les choses se sont passées comme ça et du coup, elle a été obligée d'enlever son utérus. Et d'ailleurs, je discutais avec elle où elle me disait que Naomi, si tu avais déjà trouvé tes tisanes qui calmaient les douleurs de l'endométriose, j'allais peut-être pas être obligée de me faire opérer et de faire tout ça là parce que tout simplement tes tisanes sont hyper efficaces. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, du coup, vous devez savoir aussi qu'il y a des plantes, il y a certaines plantes qui aident énormément de calmer la douleur. D'accord? Là, nous ne sommes pas du tout dans le fait de pouvoir procréer. Parce qu'il faut savoir en fait que quand vous avez l'endométriose et que vous souffrez dans votre chair, la première chose à faire, on ne pense même plus à dire que je veux un enfant, je veux concevoir tout ça.
on pense d'abord à cesser. Donc, du coup, il faut d'abord faire cesser les douleurs, d'accord? Une fois qu'on fait cesser les douleurs, on remet son cycle, d'accord? On remet vraiment son cycle à jour, un cycle régulier, on sait exactement son cycle. Et puis, du coup, ce n'est que là, maintenant, après, qu'on peut dire, bon, voilà, on prévoit de concevoir. Donc, certaines plantes peuvent potentiellement aider à soulager les symptômes de l'endométriose, bien qu'il soit important de noter que les preuves scientifiques à l'appui et de l'utilisation de plantes pour traiter l'endométriose sont limitées et que des plantes ne sont pas souvent simples. C'est vrai que scientifiquement, il faut toujours prouver, mais vous devez savoir quand même qu'il y a certaines plantes qui peuvent vous aider pour pouvoir calmer cela. Bien sûr que moi, j'ai des tisanes où je fais des mélanges des plantes de la pharmacopée africaine et de la pharmacopée européenne et qui marchent super bien pour pouvoir calmer les douleurs. Et là, nous sommes seulement pour calmer les douleurs. Nous ne sommes pas pour dire en fait que ça va vous permettre de concevoir. Il faut que les choses soient bien claires là-dessus. Donc du coup, vous-même, si vous ne voulez pas prendre cette tisane-là, vous pouvez préparer vous-même vos propres tisanes avec la racine du curcuma. Le curcuma est une plante de la famille du gingembre qui est souvent utilisée comme épice dans la cuisine. Donc du coup, vous devez savoir en fait que la plupart de souvent les épices que nous prenons, sous ces épices-là sont bien aussi médicalement, d'accord? Et donc du coup, vous devez tout simplement savoir doser parce que c'est pas souvent que quand je vais vous donner voilà, la racine du curcuma, beaucoup de personnes vont aller prendre le curcuma, vont commencer à surdoser. Il est véritablement important de savoir doser, d'accord? Dans le curcuma va vous aider, d'accord? Il y a aussi la racine de réglisse. Oui, le réglisse, c'est une racine. Le réglisse est une plante qui est souvent utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Des études ont suggéré que certains composés de la réglisse peuvent avoir des propriétés anti-inflammatoire et analgésique. Et donc, c'est ce qui intéresse véritablement la racine du réglisse parce que du coup, quand c'est anti-inflammatoire et anti-analgésique, ça calme les douleurs et c'est tellement bien et ça fonctionne super bien. Bien sûr, il faut aussi pouvoir avoir les bonnes doses, d'accord? Tout c'est de savoir se comprendre, mais de bien les doser. Parce que certaines personnes ont souvent tendance à trop doser quand on dose trop, quand on dose moyen, tout ça là. Et il faut vraiment faire attention. Il faut aussi faire attention de ne pas mélanger certaines plantes avec d'autres. Parce que certaines plantes souvent tuent deux plantes mises ensemble peuvent tuer carrément l'efficacité de l'une comme l'autre et puis devenir néant et ne pas faire grand chose sur vous. Donc aussi il y a la racine de valérienne, d'accord, qui est vous allez remarquer en fait que ce sont que les racines, d'accord, la plupart ce sont que les racines que je vous donne. La valériane est une plante qui est souvent utilisée comme complément alimentaire pour aider à réduire l'anxiété et améliorer le sommeil. Donc, des études ont également suggéré que la valériane peut avoir des propriétés antispasmodiques qui peuvent aider à soulager les crampes et les douleurs pelviennes associées à l'endométriose. Donc ici, il est important de noter que des plantes peuvent interagir avec d'autres médicaments. Donc faire très attention quand vous prenez des plantes, de voir aussi ce que vous prenez comme médicament parce que ça peut être souvent une association qui n'est pas bonne ou tout simplement annuler, la plante peut complètement annuler la force d'un traitement que vous prenez. Disons en fait que vous avez l'habitude de prendre peut-être un traitement curatif pour une pathologie bien précise. Et donc, du coup, certaines plantes que vous allez ajouter, si vous ne le savez pas, peuvent annuler et peuvent après vous pouvez avoir d'autres complications. Donc, il est véritablement important quand vous vous mettez à prendre des plantes et que vous prenez des traitements, il est véritablement important quand vous prenez des médicaments de bien lire les notices parce que la plupart des plantes, moi par exemple sur les paquets de mes tisanes, je mets toujours qu'il y a de certains médicaments qu'il faut arrêter de prendre et si vous ne pouvez pas arrêter de prendre ces médicaments-là parce que c'est véritablement le vital, moi je vous conseillerais carrément d'arrêter la prise de tisane parce qu'en fait ça va annuler la force et de ce que même qui a été fait. Donc véritablement cela est important.
Donc, du coup, avant de prendre des plantes pour traiter l'endométriose, il est important de consulter un professionnel de la santé. Il est important aussi parce que du coup, des plantes, vous pouvez en prendre. Vous pouvez aussi consulter tout simplement un naturopathe qui a fait les études pour connaître les plantes et pour connaître exactement les plantes qu'on peut associer les unes aux autres. Oui, on ne peut pas associer n'importe quelle plante avec n'importe quelle autre plante. Il est véritablement important de pouvoir associer les plantes ou ne pas associer certaines plantes qui ne s'associent pas. C'est pour ça qu'aussi, quand je vous dis souvent en fait que quand vous prenez des tisanes, il y a une que vous devez prendre le matin, une autre le midi, une autre le soir et de ne pas les mélanger. C'est fait exprès, c'est pour que ça ne puisse pas, ça va travailler d'accord, mais c'est pour que ça ne puisse pas se colmater les uns les autres. Et ça, c'est véritablement important. D'accord? Et il faut savoir aussi que quand vous êtes en train de prendre un traitement avec des tisanes, ça ne fonctionne jamais le premier mois. D'accord? Presque jamais. Presque jamais. Parce qu'il faut que le temps que le corps enregistre l'information, que le corps se libère, que le corps puisse enregistrer tout, que le corps puisse aussi dégager tout ce qui est nuisible, qui existait, et qu'au bout du deuxième, voire troisième mois, et puis souvent, ça peut aller plus loin. Mais je conseille souvent de prendre un traitement pendant 3 mois. Une fois qu'on n'a pas le résultat, d'arrêter 1 mois et de reprendre 3 mois. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir des résultats. Mais là, vous savez très bien que pour cette formation-ci, nous ne sommes pas là pour parler de la partie médicamenteuse. Nous sommes vraiment partis pour parler de la partie de comment justement pouvoir concevoir sans cette partie médicamenteuse et de tout simplement comment avoir le mindset. Donc du coup, vous devez être maintenant assez disponible et présent pour savoir en fait que l'endométriose, si vous avez l'endométriose et que vous n'arrivez pas, vous avez des difficultés à pouvoir avoir un bébé, c'est que vous faites partie de ces femmes-là. L'endométriose touche à peu près 2 millions de femmes en France. Il y a des associations qui ont été ouvertes pour justement accompagner les femmes avec cette pathologie pour permettre que la vie soit plus simple à vivre. Et donc, du coup, c'est tout simplement de façon bien et légale que tout simplement, je vais vous conseiller de tout simplement d'abord consulter. Moi, je ne travaille, de toute façon, je ne travaille qu'en particulier qu'avec des personnes quand je suis sûre qu'ils vont aller consulter un médecin parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut absolument consulter un médecin et du coup, c'est grâce à ce que le médecin vous a dit, grâce à ce que les résultats médicaux que vous avez dit que je peux mieux vous accompagner. Et donc, du coup, demain, n'oubliez pas, demain surtout, c'est notre jour où nous allons avoir notre direct sur Telegram. Donc, si vous n'êtes pas sur Telegram, vous allez trouver sûrement le lien en haut ou en bas de cette vidéo. Il est véritablement important que vous vous inscrivez sur le lien Telegram pour pouvoir assister au direct. Nous allons faire un direct en direct une fois par semaine, tous les jeudis à 20h30 heure de Paris. Donc, si vous n'êtes pas en France, voyez l'heure, le 20h30, à quelle heure ça correspond au pays où vous me regardez en ce moment. Dieu et les anges vous aiment, moi aussi je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.